Tu sais, c'est un bon thème que le Seigneur a inspiré son serviteur, l'apôtre Jordan Leani, qui est notre papa spirituel, pour que nous parlions et que nous parlions avec le cœur et le peuple de Dieu. Parce qu'en ce moment ou à ce temps que nous sommes en train de traverser, Dieu a besoin de parler avec le cœur des gens. Dieu a besoin de parler avec le Fils. Dieu a besoin d'appeler le Fils vers quelque chose, vers la restauration, vers la repentance, vers le rétablissement. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné ce thème pour aider le peuple de Dieu, pour que les gens voient le chemin, la vie et la vérité. Merci beaucoup à vous, le pasteur de CBC, qui sont sur un thème très pertinent qui est intitulé « Écoutez et comprenez ». Nous avons tiré cet thème dans Matthieu chapitre 15, verset 10. Je vais encore lire cette parole. Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 15, verset 1, nous allons sauter jusqu'à arriver à 10. Alors de pharisiens et des scribes virent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Nous sautons à 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous avons pris notre thème principal, qu'est-ce que Jésus a dit, ou bien qu'est-ce que Dieu a dit. Mais moi, je pris un sous-thème qui est intitulé Écoutez et comprenez. Je vais d'abord commencer à définir le mot écouter. Écouter signifie accepter d'entendre ce que quelqu'un a à dire. C'est-à-dire, tu dois d'abord, si tu dis que je suis en train d'écouter une personne, tu dois d'abord accepter à entendre ce qu'elle est en train de dire. Et écouter veut dire obtempérer ou obéir à quelqu'un. C'est ça, écouter. C'est-à-dire, je prends l'exemple, si tu veux m'écouter, je peux te dire prions, et tu commences à prier, c'est-à-dire tu as écouté. Mais si moi je dis prier et que tu ne pries pas, c'est-à-dire tu n'as pas prié, tu n'as pas obtempéré à ce que je dis. Alors Jésus-Christ a voulu que les gens l'écoutent. Parce que Dieu a besoin que nous l'écoutions. C'est pour cela aussi qu'il a mis les oreilles. C'est parce que nous l'écoutions. Parce que c'est dans l'écoute qu'il y a la réussite. C'est dans l'écoute qu'il y a aussi l'échec. C'est dans l'écoute qu'il y a la vie. Et c'est dans l'écoute aussi qu'il y a la mort. C'est dans l'écoute qu'il y a aussi la bénédiction. Et c'est dans l'écoute aussi qu'il y a la malédiction. Parce que si quelqu'un n'écoute pas, cette personne n'aura jamais la victoire dans sa vie. Parce que la victoire de Dieu se cache dans la pratique de sa parole. La victoire de Dieu se cache dans l'accomplissement de sa parole. Mais quand quelqu'un est en train de dire que j'écoute Jésus ou bien j'écoute la parole de Dieu, celui-là est quand il ne tempère pas à la parole, à ce que Dieu est en train de dire, c'est-à-dire il ne l'écoute pas. C'est ça
le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Les gens viennent avec des Bibles à l'église, les gens lisent la Bible, mais ils n'écoutent pas cette parole qui se trouve dans la Bible. C'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas, ils ne mettent pas en pratique cette parole. Et pourtant, en mettant en pratique cette parole, c'est là qu'il y a la réussite. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et Dieu bénira aussi tes entreprises. Mais aujourd'hui, le livre de la loi, qui est la parole de Dieu, les gens ne le mettent jamais en pratique. Les gens n'écoutent pas. Les gens commencent même à changer la parole de Dieu au détriment de leur vie, au profit de leur tradition. Qu'est-ce que signifie comprendre? Comprendre, c'est bien saisir les explications. Comprendre, c'est bien saisir les ordres qu'il donne et la langue qu'il parle. Si tu ne comprends pas la langue qui est en train d'être parlée dans la Bible, tu ne comprendras jamais Dieu. Tu ne comprendras jamais Dieu. Alors ici, ce sont des pharisiens et les scribes qui étaient les secrétaires de la loi, le pharisien qui était un secte. Ils ont commencé à dire à Jésus, comment est-ce que tes disciples sont en train de manger sans se laver les mains? Ce n'était pas Jésus-Christ qui avait dit, ce sont des scribes et des pharisiens. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? C'est parce que cette tradition ne venait pas de Dieu, mais cette tradition venait des anciens, des ancêtres. Je vais te dire quelque chose. La réussite d'un homme ou bien d'une personne ne se trouve pas dans la tradition de nos anciens ou bien de nos ancêtres, mais la réussite d'une personne se trouve dans la parole de Dieu quand tu écoutes et quand tu comprends ce que Jésus-Christ est en train de dire. Jésus-Christ leur a dit, oui, je sais que quand vous êtes en train de dire ça, parce que vous cherchez à trouver un défaut dans les disciples, ou bien vous cherchez à trouver un défaut à moi pour me condamner selon votre tradition. Mais vous aussi, quand vous êtes en train de parler ça, mais vous annulez la parole de Dieu au détriment, au profit de votre tradition. Et pourtant, la tradition, c'était humain, mais la parole de Dieu est divine. Parce que dans la parole, il y a l'autorité de Dieu. Ce n'est pas la tradition qui donne la vie, mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Les disciples étaient là, le pharisien. Jésus-Christ a dit ceci. C'est pour cela que le prophète Ésaïe a bien prophétisé. Vous m'honorez seulement des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de respecter vos traditions. Homme de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu et tu es en train de respecter vos traditions. Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie et pourtant tu es en train de remplacer la parole de Dieu par vos traditions. Tu ne peux pas voir le miracle dans ta vie et pourtant dans votre église, vous remplacez la parole de Dieu par vos traditions. Vous citez seulement ou bien vous prononcez seulement le nom de Jésus, mais vous n'avez pas Jésus. Jésus connaît tout le monde, mais Jésus n'est pas avec tout le monde. Tu peux citer de Jésus, tu peux l'appeler, mais lui ne te connaît pas. Jésus-Christ ici
est en train de dire à ses disciples que vous devez me comprendre, vous devez m'écouter, vous devez mettre cette parole en pratique, vous devez obéir, obtempérer à ce que je suis en train de vous dire, au lieu d'obtempérer en tradition de vos ancêtres, au lieu de suivre les traditions de vos ancêtres. Et pourtant, la Bible me dit, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, que Dieu a besoin de l'obéissance de plus que le sacrifice. Les gens croient quoi? Quand ils sont en train de donner les offrandes à l'église, quand ils sont en train de donner la dîme à l'église, quand ils sont en train de faire peut-être quelque chose à l'église, Dieu va leur donner la vie. C'est parce qu'ils sont en train de corrompre le Seigneur. Tu ne peux jamais corrompre Dieu. Dieu est corrompu par l'application de sa parole. Si tu accomplis la parole de Dieu, et Dieu va exaucer ta prière et Dieu te bénira. Mais si dans toi, il n'y a pas l'obéissance de la parole de Dieu, tu n'auras jamais la bénédiction dans ta vie. Tu ne seras jamais béni. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens respectent la doctrine de l'église de plus que la parole de Dieu. Les gens commencent à mettre la doctrine de l'église avant de plus que même la Bible, qui est la parole de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole, c'est Jésus lui-même. Et la parole, c'est la vérité. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour cela, aujourd'hui, nous ne sommes pas libres. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la vérité, on n'a pas encore écouté la vérité, on n'a pas encore compris la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est pour cela que j'aime beaucoup Pilate. Pilate a demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce que la vérité? Il a voulu entendre et connaître qu'est-ce que la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dans nos églises, au lieu de faire écouter les enfants de Dieu, au lieu de le faire comprendre ce que Jésus-Christ a dit, nous commençons à le faire écouter et à le faire comprendre ce que nous, nos traditions, nos ancêtres, tel si c'est visionnaire, il était qui et qui, il a laissé ça. Si quelqu'un fait ça à côté, oh non, c'est que le visionnaire avait dit ça. Est-ce que c'est lui? La parole? Est-ce que ce qu'il avait dit est conforme à la parole de Dieu? C'est ce qui amène aujourd'hui l'échec dans nos églises. C'est pour cela, Dieu aujourd'hui, Jésus-Christ a dit un jour que le Fils de Dieu n'a pas même de place où il peut mettre même sa tête. Pour moi, le temple, la demeure de Dieu, c'est nous. La demeure de Dieu, c'est dans son église. Mais comme aujourd'hui, nous avons remplacé la parole de Dieu par nos traditions, Jésus-Christ ne sait pas où est-ce qu'il peut aller, où est-ce qu'il peut se reposer. Pourquoi nous mettons là où Jésus-Christ devait être, nous mettons nos traditions, nous mettons nos sectes, nous mettons nos lois. Il y a un verset que j'aime beaucoup, dans Jean chapitre 8, verset 43. Jésus-Christ a dit ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est-à-dire, pour écouter le langage de Jésus, il faut d'abord comprendre sa parole. C'est-à-dire là, il y a deux choses. Il y a le langage et il y a aussi la parole. C'est-à-dire Jésus a besoin que nous comprenions d'abord son langage. Et pour que nous arrivions à écouter sa parole. Alléluia. Qu'est-ce que maintenant le langage de Jésus? Le langage de Jésus, c'est exprimer ses vérités. Et la parole se rapporte aux enseignements. Aujourd'hui, on ne met pas
l'enseignement de Dieu ou bien de Jésus-Christ en pratique. Aujourd'hui, on ne parle pas de la vérité de Jésus-Christ et de sa parole dans l'Église. Nous commençons à chercher les enseignements qui vont plaire aux gens. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, que Timothée, au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les gens voudront tout simplement écouter ce qu'ils aiment à leurs oreilles. Quand vous commencez à dire, soyez bénis, soyez élevés, tu iras en Europe, tu seras ça, tu seras ça. Les gens, là, ils commencent à applaudir. L'église commence à être comme un marché, une boutique ou bien un magasin. Je suis parti quelque part dans une église, là où les gens, quand vous commencez à prêcher, ils commencent à prendre même des chaises, ils commencent à sauter. Mais non, ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? Merci, mon Père spirituel, parce que je vois que vous avez commenté. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Vous êtes en train de nous suivre? C'est pour cela que je te dis, homme de Dieu, tu dois parler la vérité. Ce que Jésus-Christ a dit, c'est parler seulement la vérité, c'est employer, c'est exprimer son enseignement, c'est dire aux gens son enseignement, que les gens appliquent la parole de Dieu, que les gens mettent en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, Satan est entré dans nos églises, Satan est en train de détruire nos vies, Satan a mis même la chaise royale dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas écouter la parole de Dieu, on ne veut pas comprendre la parole de Dieu, et pourtant Jésus-Christ a dit d'écouter sa parole et de comprendre aussi sa parole. Le seul moyen d'honorer Dieu, c'est de reconnaître l'autorité de sa parole et de se conformer notre vie dans une obéissance. Toute religion charnelle remplace les exigences de Dieu par des formes qui satisfont la chair, en la laissant libre de faire sa volonté avec la prétention de servir Dieu. Ils viennent avec des églises, ils remplacent la parole de Dieu par leur tradition, parce que ce sont des religions charnelles. Ils veulent plaire aux gens. Ils ne veulent pas dire aux gens la vérité de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent mettre la parole de Dieu en pratique. Même si je te dis que tu es béni. Mais si tu ne sais pas comment est-ce que cette bénédiction va t'arriver dans ta vie, comment est-ce que tu seras béni? Ça, ce sont des mensonges. Jésus a dit à cette foule qu'ils ne peuvent jamais, qu'ils ne soient pas comme des pharisiens, qu'ils ne soient pas comme des scribes. Et ils font de culte charnel, que Dieu n'est pas là. Dieu les avait déjà abandonnés, Dieu les avait déjà laissés à cause de leur tradition. Aujourd'hui, Dieu a déjà laissé ton ministère. Dieu a déjà laissé l'église que tu avais commencé avec Dieu, parce que tu as remplacé la parole de Dieu par la tradition. C'est ce qui a amené aujourd'hui la chute dans ton église. Tu sais, la chute d'Israël, si tu lis dans 1 Samuel chapitre 8, c'est quand Israël a voulu imiter d'autres nations, à être comme d'autres nations. Ils ont dit à Samuel, nous voulons être comme d'autres nations. Nous voulons remplacer Dieu et mettre un homme. Nous voulons avoir la tradition des autres. Nous, on a abandonné Dieu. Nous voulons un roi, un homme, une personne. Nous ne voulons pas ce Dieu-là. C'est aujourd'hui, c'est comme ça. Les gens, ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à imiter des traditions,
à mettre des traditions. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Samuel, ils ne t'ont pas refusé toi. Il ne faut pas prier. Ils m'ont abandonné moi. Homme de Dieu, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Écoutez et comprendre. C'est obtempérer à sa parole. C'est obéir à sa parole. Se mettre en pratique sa parole. Tu ne peux pas avoir la guérison de Dieu sans mettre en pratique sa parole. Jésus a dit à cette foule, si vous voulez que je vous bénisse, si vous voulez que vous voyez des effets de ma parole dans votre vie, ne soyez pas comme ces scribes. Ne soyez pas comme ces pharisiens, ce sont des hypocrites. Nous devons enlever l'hypocrisie dans nos vies. L'hypocrisie, c'est quand tu connais à faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Aujourd'hui, Dieu a besoin que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas tes offrandes qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas tes offrandes qui va corrompre Dieu. Ce n'est pas tes offrandes qui amènera Dieu à te bénir. Mais quand Dieu va regarder ton cœur, que tu écoutes sa parole, que tu comprennes sa parole, et Dieu viendra te bénir. Il n'y a pas beaucoup de formules pour que tu sois béni. Il n'y a pas beaucoup de formules pour que tu sois guéri. Il n'y a pas beaucoup de formules pour que tu sois élevé. Écoute seulement la parole de Dieu et comprends la parole de Dieu. Accepte de mettre la parole de Dieu en pratique et Dieu te bénira. Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Veuillez méditer ça jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. N'agis pas infidèlement, agir fidèlement, c'est mettre la parole de Dieu en pratique selon ce que Dieu est en train de nous demander. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, homme de Dieu, fils de Dieu, tu es en train de traverser un moment difficile? C'est parce que tu as accepté de mettre en pratique la tradition de tes ancêtres, la tradition de ton église, au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la bénédiction, parce que c'est Jésus qui est la parole, et cette parole, quand il vient dans ta vie, tu vas contempler sa gloire, et cette parole, quand il vient dans ta vie, ça va te délier, ça va t'amener dans un endroit glorieux, ça va t'amener dans ta destinée. Qu'est-ce que Jésus a dit? De l'écouter et de les comprendre. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Tu es dans l'église. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Tu es dans l'église. Est-ce que tu es déjà baptisé? Tu es dans l'église. Est-ce que tu accomplis ce que la parole de Dieu est en train de te dire? Ou bien tu es seulement chrétien quand tu es dans l'église, mais quand tu sors, tu es un vrai païen? Et que tu crois que Dieu va exaucer ta prière? Et que tu crois que tu es fils de Dieu? Et que tu crois que quand tu es en train de pleurer, même si tu es au lit de l'hôpital, même si nous allons prier, est-ce que Dieu va exaucer cette prière? Et pourtant, tu ne veux pas mettre en pratique cette parole. Si tu veux qu'aujourd'hui, que cette parole soit une bénédiction pour toi, tu dois mettre en pratique cette parole. Tu dois donner d'abord ta vie à Jésus. Tu dois croire au message de la croix. Parce que c'est dans le message de la croix qu'il y a la vie. Parce que c'est dans le message de la croix qu'il y a la résurrection. Parce que c'est dans le message de la croix qu'il y a le relèvement de ta vie. C'est dans le message de la croix qu'il y a la guérison. C'est pour cela que Dieu a envoyé Christian Brethren Center. C'est pour cela que Dieu a envoyé cette vision dans son serviteur, l'apôtre Jordan Leani, pour qu'il amène la vie. Nous tous,
On est errant comme de brebis, sans un berger, sans un père. Mais Dieu nous a envoyé une parole qui va nous donner la vie, qui amènera le changement. Si tu veux que Dieu change ta vie, il faut que tu changes ta position. Toi qui es en train de souffrir aujourd'hui de la malaria, de la maladie incurable, de corona, n'importe quelle situation que tu es en train de traverser, Jésus-Christ a donné cette parole. Il l'a dit. Jésus-Christ a dit, si tu le comprends et si tu l'écoutes, ça ne demande pas même une seconde, même une tierce de minute pour changer ta situation, pour changer ta vie, pour te toucher, pour exaucer ta prière. Toi qui es en train de chercher le mariage, toi qui es en train de chercher le boulot, ce n'est pas ton offrande qui va changer ta situation. Mais c'est quand tu comprennes la parole de Dieu. C'est quand tu écoutes la parole de Dieu. Et cette parole te rendra libre. Et cette parole viendra donner la consolation. Et cette parole viendra te donner la solution. Ne reste pas là où on est en train d'enseigner des traditions des hommes. Là où il y a de religion charnelle. Là où on est en train d'adorer une personne. On adore une créature au lieu d'adorer le créateur. Là où on met des photos de gens, on est en train de s'agenouiller. Où va le monde aujourd'hui? Pourquoi vous mettez vos traditions dans l'église de Dieu? Pourquoi vous remplacez la parole de Dieu par vos traditions? Au lieu de dire que Jésus a dit, tu commences à dire, le prophète a dit, tel a dit, qui t'a enseigné ça? On est en train de t'ensorceler. Change ta vie aujourd'hui. Écoute la parole de Dieu. C'est ça l'importance du message de la croix. C'est pour cela que Dieu a envoyé son serviteur, l'apôtre Jordan Léani. Dieu a vu que le monde est en train d'aller dans les ténèbres. Dieu a envoyé ce message pour que le monde comprenne à rentrer vers Dieu, à chercher Dieu, à croire à Jésus seulement. Il y a des gens, ils prennent des photos des serviteurs. S'il est malade ou bien s'il a un problème, il prend ça, il met ça dans son cou. Il est là. Non, non, ça va m'aider. Qui t'a dit ça? Tu es en train de t'ensorceler. C'est pour cela que Dieu a dit en Galatiens, Galates chapitre 3, je crois, verset 3, il a dit ceci. Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé en esprit. Vous voulez terminer en chair. Vous êtes maudits. Vous devez croire seulement à Dieu. Vous devez mettre seulement en pratique la parole de Dieu. Vous devez écouter cette parole. Vous devez comprendre cette parole et Dieu te bénira. Enlève tes yeux aux hommes. Ce prophète-là, demain, il va mourir. Cet homme-là, c'est Dieu qui est en train de l'utiliser. S'il est en train de te mentir, il va mourir. Avec la tradition qui est en train de te dire. Je vois même, il y a des gens qui donnent aux fidèles de bière. Oh là, il y a la guérison. Il y a des gens qui font de pratiques là, des traditions. Oh, mungu na mutishamba. Il faut prendre des racines, je ne sais pas si ça en bourse là. Oh, avec la prière. Qui t'a dit ça? Qui t'a enseigné ça? Ça, c'est une malédiction qu'on met dans ta vie. Oh, si tu passes chez un serviteur, il faut passer au milieu de ses jambes. Tu passes là-bas, il t'enlève les habits. Qui t'a dit ça? Ça, c'est la sorcellerie. La parole de Dieu n'a pas dit ça. C'est pour cela qu'on te dit de croire au message de la croix. De croire au message de la croix. Là, il y a la vraie parole. Tu dois croire à cette parole parce que Jésus-Christ va exaucer ta prière. Je connais un serviteur pour qu'il prie. Oh, quand si tu veux avoir un enfant, comme tu es stérile, non, il faut que on fait des relations sexuelles avec. Qui t'a dit ça? C'est la sorcellerie. Qui t'a dit ça? Jésus-Christ n'a pas dit ça. La parole de Dieu ne nous a pas dit ça. Où est-ce que tu as vu ça? Où est-ce que Jésus-Christ a dit? Tu dois écouter la parole et tu dois comprendre cette parole.
Change. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier avec toi. Peut-être tu avais déjà perdu la foi. À cause, on a mis des traditions dans ta vie. Et tu étais là. Tu as dit, non, non, je dois abandonner l'église. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas Jésus qui avait dit ça. C'est l'homme. Mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je vais te voir. Peut-être tu veux encore te repentir et donner ta vie à Jésus. Tu veux encore croire à Jésus. Tu as laissé le service sacerdotal parce qu'il y avait une personne qui t'avait enseigné la tradition. Ferme les yeux là où tu es. Je vais prier pour toi. Oh, alléluia. Je vais prier pour toi. Parce que Jésus a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Parce que Jésus a besoin de bénir ta vie. Parce que Jésus a besoin de te délivrer. Mais il y a un problème, seulement la tradition. Peut-être dans ta vie, tu as des fétiches dans ta maison. Tu as des fétiches que tes ancêtres avaient laissés. Aujourd'hui, tu dois chercher un serviteur de Dieu que tu donnes ces fétiches-là. Abandonne cette tradition. Ça t'amènera à la mort. Toi qui es en train de suivre la coutume, tu dois abandonner la coutume et appliquer la parole de Dieu et tu auras la vie. Donne ta vie à Jésus. Toi, serviteur de Dieu, peut-être avant Dieu t'utilisait, mais aujourd'hui tu es entré dans la tradition. Tu as pris des fétiches, tu as mis ça dans l'église, tu commences à travailler avec des fétiches. Tu ne travailles pas pour le Seigneur. Un jour, Dieu t'appellera au jugement. Dieu veut que tu écoutes et tu comprennes cette parole. Donne ta vie à Jésus. Abandonne ce chemin. Dieu a besoin de toi. Il n'est pas encore tard. Donne ta vie à Jésus. C'est ça le message de la croix. Nous devons marcher dans le chemin de cette parole. Tu peux même nous écrire sur notre page Facebook. Nous allons t'aider avec la prière. Tu peux nous écrire même sur nos numéros WhatsApp. On va discuter avec toi. On va te montrer comment est-ce que tu peux marcher avec Jésus. Tu peux voir le miracle de Dieu dans ta vie. Père Céleste, tu as envoyé ton serviteur. Tu as donné ton serviteur à ton serviteur, l'apôtre Jordan Léani. Ce message, qu'est-ce que tu as dit? Pour que les gens mettent cette parole en pratique. Pour que les gens écoutent et comprennent ta parole. Pour que la vie entre dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de pleurer, aujourd'hui, si nous sommes en train, Seigneur, de voir que le ténèbre est en train de nous dominer, c'est parce qu'on n'écoute pas ta parole. C'est parce qu'on n'a pas encore compris ta parole. C'est parce qu'on n'a pas encore compris ton langage. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Seigneur de grâce. Seigneur de tout-puissant. Père, ayez pitié de nous. Tu es Dieu miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Nous voulions, Seigneur, en ce moment, nous donnons notre vie. Nous croyons en toi. Seigneur, nous donnons notre vie à toi, Seigneur. Parce que c'est toi la vie.
Et dans toi, il y a la vie éternelle. Dans toi, Seigneur, il n'y a pas l'ombre de variation. Seigneur, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Père, accepte d'aller aider cette personne qui a accepté de donner sa vie à toi, qui a accepté de donner sa vie à la croix de Golgotha. Tu es le Christ crucifié. Tu as été ressuscité au 3e jour. Oh Seigneur de Tout-Puissant, pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de morts dans ce monde. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause nous mettions en pratique nos traditions. Nous avons annulé ta parole par nos traditions. Nous t'aimons seulement par de l'œuvre, seulement quand nous prenons de Bible, mais nos cœurs est loin de toi, Seigneur. Ayez pitié de nous. Aujourd'hui, nous donnons notre vie à vous, Seigneur. Père, ayez pitié de nous. Que ta grâce soit dans nos vies. Que ta puissance soit dans nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Exauce notre prière ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Si cette maladie est incurable, c'est parce que je n'ai pas écouté ta parole. C'est parce que je n'ai pas compris ta parole. Seigneur, pardonne-nous, Père. Oh, alléluia. Pardonne-nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Si aujourd'hui nous traversons dans ce monde des moments compliqués, des moments difficiles, et qu'il n'y a pas de réponse, Seigneur, c'est parce qu'on n'a pas compris ta parole. On n'a pas compris ta parole. On n'a pas écouté ta parole. On n'a pas mis en pratique ce que Jésus-Christ t'a dit, Seigneur. C'est que tu nous as dit, Seigneur, on a mis ça à côté, on a commencé à prendre nos traditions, on a mis ça dans nos églises, on a mis ça dans nos vies, dans le ministère, dans les dons que tu nous as donnés. Nous t'avons abandonné, Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Nous venons devant le trône de grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus, acceptez-nous. Nous avons abandonné le premier amour. Nous avons abandonné le premier amour. Nous avons laissé le premier amour.